Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les nanotechnologies fascinent l'imaginaire du public. Une exposition itinérante a actuellement lieu à l'Y Park à Yverdon, et ce jusqu'au 16 novembre. Baptisée Expo Nano, elle nous explique la place des nanotechnologies dans notre quotidien, ainsi que les différents domaines qu'elles vont influencer dans les prochaines années. Car les nanotechnologies fascinent l'univers scientifique qui ne cesse de faire de nouvelles découvertes en la matière, ainsi que les investisseurs et les entrepreneurs qui ne veulent pas passer à côté de ce qui pourrait être la prochaine révolution technologique. Alors, faut-il avoir peur des nanotechnologies? Quelle influence elles vont avoir dans notre vie de tous les jours dans les prochaines années? Une table ronde est organisée avec des spécialistes en marge de cette exposition pour tenter d'y voir plus clair. Et nous avons posé la question à Erwan Vieux, un biologiste qui s'est lancé dans l'aventure et qui développe actuellement une start-up. On l'écoute. Monsieur Vieux, bonjour. Bonjour. Alors vous développez en ce moment une start-up basée sur les nanotechnologies. Alors nous sommes ici à l'Y Park, à la Nano Expo. Alors on va parler un petit peu des nanotechnologies. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler ces 15 dernières années. C'est censé révolutionner beaucoup de domaines. Mais on ne voit pas vraiment cette révolution arriver. Quels sont les domaines qui vont être principalement touchés par l'arrivée des nanotechnologies? Alors, des nanotechnologies, il y en a enfin, des nano-éléments, des nanoparticules, des nano-objets, on en trouve déjà, je dirais, dans beaucoup d'objets du quotidien, que ce soit les téléphones portables, tout ce qui est numérique. On ne les voit pas parce qu'ils sont un petit peu inclus dans les micros et les macro-éléments. La grosse révolution, je dirais, c'est... Enfin, la révolution, elle va être dans beaucoup de domaines, parce qu'il existe autant de nanoparticules, de nano-objets que de domaines de recherche et que de domaines d'application. Il y a une grosse application dans le domaine de la santé, dans les hautes technologies, dans la communication, le numérique. Dans les domaines de la santé en particulier, il y a une explosion en fait des méthodes d'identification des maladies, des méthodes de détection et de détection des maladies qui va, je pense, apporter beaucoup de choses dans les années à venir. Surtout quand on sait que beaucoup de maladies comme les cancers peuvent être traitées de façon beaucoup plus efficace quand ils sont détectés tôt. Ce qu'apportent les nanotechnologies souvent, c'est justement cette capacité à détecter l'infiniment petit ou les très petites quantités qui permettent de justement identifier la présence d'une maladie beaucoup plus tôt chez un patient et du coup pouvoir la traiter à un stade précoce et à augmenter du coup les taux de réussite des traitements. Donc ça c'est vraiment je dirais le gros boom des prochaines années, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que comme toute technologie un peu nouvelle, on découvre un petit peu au fur et à mesure quels sont les potentiels de ces technologies et quels sont aussi les dangers de ces technologies. Est-ce que les nanotechnologies représentent un risque particulier pour les gens? Alors oui, il y a des risques. Ce qu'il faut, je pense, éviter, c'est de trop catégoriser les nanotechnologies comme on l'a fait pour les OGM par exemple, qui représentait vraiment une technologie majeure avec un domaine d'application vraiment assez ciblé. En ce qui concerne les nanotechnologies, les domaines sont extrêmement vastes. Donc chaque application va avoir ses avantages, ses inconvénients. Des applications auront des avantages relativement majeurs avec des inconvénients relativement mineurs et inversement pour d'autres applications. Donc il faut vraiment faire du cas par cas. Alors, il y a des dangers, comme toute technologie. Je veux dire, on met chaque jour de l'essence dans nos voitures. C'est un produit hautement inflammable et pourtant, on s'en sert tous les jours. Il y a bien sûr des dangers. La première nanoparticule dangereuse qu'on a détectée, c'était l'amiante. L'idée, c'était pas de faire de la technologie avec l'amiante. Voilà, elle était là et c'est avéré qu'elle était dangereuse. Mais certaines nanotechnologies ne sont pas dangereuses. Ce qu'il faut, je dirais, c'est trouver un équilibre entre les moyens mis dans le développement des nanotechnologies et les moyens qui sont mis dans la connaissance justement de ces effets indésirables ou potentiellement dangereux, de façon à pouvoir avancer prudemment, apporter des technologies sans avoir trop peur de ce que ces technologies peuvent créer comme effet un petit peu parasite.
Alors ces applications qui sont très nombreuses et dont on découvre la diversité au fur et à mesure des années, ça amène également un potentiel commercial, ça amène des applications et donc des nouvelles entreprises. Alors oui, naturellement, je dirais le triptyque un petit peu des nanotechnologies, c'est la miniaturisation, naturellement, hein, tout est dans le titre, la diminution de la consommation d'énergie, et ça c'est un enjeu majeur pour notre société, et puis l'apport d'applications qui étaient jusqu'à présent impossibles avec des macros ou des micro-matériaux. Et donc forcément, quand on a application innovante, réduction des consommations d'énergie, réduction de la taille et des coûts, forcément on a des applications industrielles derrière. Le tout, c'est de pouvoir, je dirais, franchir le fossé entre le développement en laboratoire académique et le milieu industriel. Et ça, c'est pas forcément encore bien maîtrisé, parce que justement, on maîtrise bien l'industrialisation quand il s'agit de grosses machines, on maîtrise un petit peu moins quand il s'agit de nanomachines, mais on y vient. Alors justement, vous, à titre personnel, vous avez décidé de surfer un petit peu sur cette vague des nanotechnologies, et vous développez en ce moment une start-up dans le domaine de la santé. Est-ce que vous pouvez nous la présenter brièvement? Alors c'est un projet, la start-up n'est pas encore créée, mais ce que nous souhaitons faire, en fait, c'est apporter une solution pour la stérilisation des dispositifs médicaux. Alors la stérilisation des dispositifs médicaux, c'est un enjeu assez critique, puisque c'est ce qui permet, en fait, quand vous êtes hospitalisé, de limiter les risques d'infection pendant une procédure médicale, pendant une procédure chirurgicale. Il existe des tonnes de méthodes sur le marché, mais elles sont relativement chères. Généralement, elles font appel à des sous-traitants. Et ce que nous proposons, nous, avec notre société qui s'appelle NXRS, c'est de proposer une solution de miniaturisation de ce processus de stérilisation pour l'apporter en premier lieu directement chez les fabricants, ce qui leur permet d'éviter cette étape de sous-traitance et donc de réduire leurs coûts, ce qui, nous l'espérons derrière, conduira à une réduction des coûts des produits une fois arrivés sur le marché, parce que la réduction des coûts de santé est aussi un enjeu majeur de notre société. Et en second lieu, de l'apporter aussi chez les hôpitaux, puisque les hôpitaux ont un besoin constant d'innovation dans ce domaine-là, puisque quand votre chirurgien fait une opération le lundi, il a besoin de ses instruments stériles le mardi s'il fait une deuxième opération, et ça c'est une problématique auquel les hôpitaux doivent faire face. Donc on essaye d'apporter une solution à cette problématique à partir d'une technologie qui est basée sur les nanotubes de carbone, en fait, qui sont donc ces très longs fils et fils très fins de molécules de carbone qui ont des propriétés électrochimiques réellement intéressantes. Alors aujourd'hui a lieu une table ronde à Y-Park, justement, pour une réunion, une table ronde d'information sur ces nanotechnologies. C'est important pour vous d'informer les gens comme ça sur... Oui, bien sûr, parce que les applications justement des nanotechnologies sont des applications tout public, donc il faut que les gens soient conscients c'est un peu comme les OGM, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que les gens sachent ce qu'il y a dans leurs assiettes et qu'ils ne soient pas effrayés non plus par ce qu'on peut lire des fois dans les raccourcis qu'on peut lire, je dirais pas dans les médias, mais voilà, on est dans un monde de surinformation, et généralement la surinformation, il faut faire le tri. Donc voilà, ce genre d'événement permet de faire le tri entre ce qui est réel et ce qui n'est que fantasme, justement. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.